Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous sommes dans la joie de pouvoir ouvrir ta parole ensemble. Seigneur, c'est un privilège que nous avons de la tenir entre nos mains, de la méditer, de la serrer dans nos cœurs, de pouvoir la mettre en pratique aussi assez librement. Merci pour ta grâce. Seigneur, que cette parole puisse toucher ce matin encore nos cœurs, petits, jeunes, grands, peu importe, Seigneur, que ta parole parle à nos cœurs et que ton esprit soit libre, Seigneur, de nous visiter. Nous prions que ton esprit aussi puisse être auprès de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, pour diverses raisons, Seigneur, notamment pour certains empêchés par la maladie, que tu puisses fortifier et nourrir aussi chacun. Que ce matin encore nous soyons encouragés à lever les yeux vers toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite ce matin à retourner dans Deutéronome au chapitre 13 et au verset 4. Donc on va reprendre le même verset que la semaine dernière, comme base de départ. Donc je vous rappelle ce verset, Deutéronome 13, 4, où il est écrit, nous l'avions vu, « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. » Nous avions vu dimanche dernier cette petite phrase, « Vous irez après l'Éternel ». Non seulement pour notre salut, mais aussi pour tout le reste de notre vie. Et nous avions vu que la parole nous encourage à ne pas faire demi-tour, à ne pas nous retourner en arrière, à effectivement sortir du monde, sortir de l'Égypte, aller hors du camp, et de manière très exclusive, c'est ce que dit le Seigneur Jésus, à le suivre lui seul, et à ce qu'il soit une priorité absolue chaque jour et chaque instant de notre vie. Et j'ai reçu, après le culte, plusieurs messages qui me disaient que plusieurs ont été touchés par le message de dimanche dernier. Et j'ai envie de vous poser une question, et ça a changé quoi depuis une semaine du coup, dans votre vie ? C'est régulièrement qu'on dit que la parole nous a parlé, ça nous a fait quelque chose, ça nous a touché, oh là j'ai été travaillé. Mais est-ce que notre vie change ? Est-ce qu'elle change réellement ? Ou est-ce qu'on a été touché à un moment donné par la parole, et puis on est retourné à notre vie, on a recommencé. Et on fait la même chose. C'est pas dans ce sens-là que nous devons être touchés par la parole de Dieu uniquement, mais elle est censée remuer nos cœurs, mais pour nous amener à un changement pour le Seigneur. Et justement, elle est censée nous amener à aller vers l'Éternel. Et la deuxième chose ici qu'il est dit dans ce verset, et c'est ce que nous allons méditer, alors certes brièvement par rapport à tout ce qu'on pourrait dire, mais la deuxième chose ici, il est dit, donc vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Et peut-être que si souvent on est touché par la parole, mais ça ne change pas grand-chose dans notre vie, peut-être que c'est parce qu'on ne craint pas Dieu. C'est une possibilité, il y a peut-être d'autres raisons, je vous l'accorde, mais ça peut être une des raisons, c'est peut-être que parfois on ne craint pas l'Éternel, ou en tout cas pas assez. Si on se remet dans notre contexte ici, donc dans Deutéronome, Moïse reçoit de Dieu des instructions, il reçoit plein de choses, mais Dieu parle à Moïse et donne à Moïse tout un enseignement qui devra être retransmis au peuple pour leur apprendre à marcher selon ce que Dieu veut, comme Dieu le veut, pour apprendre à vivre dans ce pays que Dieu leur a promis, de la manière dont Dieu veut, en n'imitant pas justement les autres nations, les autres peuples, les autres habitants qui vont devoir chasser, mais ne pas imiter les autres, mais au contraire marcher selon ce que Dieu veut. Et Dieu est très clair dès le début avec eux, je suis un Dieu saint, et vous serez saints car je suis saint. Vous êtes un peuple différent, vous êtes un peuple à part, d'accord ? Et dès le début, quand ils quittent l'Égypte et qu'ils arrivent devant le mont Sinaï, Dieu leur montre tout de suite qu'ils vont devoir craindre l'Éternel.
C'est la vérité, ils vont devoir craindre l'Éternel. Et on va le prendre ensemble parce que c'est important, c'est Exode, chapitre 20. Et souvent on connaît bien ce chapitre pour les 10 commandements, comme on les appelle, n'est-ce pas? Et aussi parce que la montagne a fumé et tremblé, et une grosse voix a parlé du ciel, aussi, hein, la voix de Dieu. Et je ne veux pas couper le texte, alors on va lire le chapitre 20 en entier. Alors on va pas mal voyager ce matin dans la Bible, je vous préviens. Mais on va lire le chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4. « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se jetait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez pas des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » On va s'arrêter là. Il est dit en Deutéronome, « Et vous le craindrez. » Et quand Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, ici, à tout un peuple en même temps, ils étaient nombreux, il y avait du monde, Dieu aurait pu se révéler de bien des manières, c'est vrai. Mais il a choisi, volontairement, et il explique pourquoi, il a choisi de se révéler de manière à ce que le peuple soit effrayé. Alors après, Moïse va les rassurer, ne vous effrayez pas, il y a une bonne raison. Mais Dieu savait que le peuple serait effrayé. Et Dieu l'a fait volontairement. Il a fait trembler la montagne, il a fait fumer, les flammes dansaient sur la montagne, on n'imagine même pas ce que ça pouvait être. C'était vraiment effrayant. Effrayant. Et Moïse le dit au verset 20, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.
Et la génération, alors malheureusement, ça n'a pas trop bien marché, mais la génération qui s'est trouvée face à la montagne aurait dû se souvenir de cela et avoir la crainte de Dieu. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu comme les autres dieux qu'on a pu connaître jusqu'à présent, qu'on a pu voir en Égypte, qui nous sont présentés ailleurs. Ce Dieu-là n'a aucune commune mesure avec les autres. C'est un Dieu qui est capable de faire trembler et fumer une montagne avec des flammes. C'est un Dieu qui parle avec une voix si forte que nous ne sommes pas capables de l'entendre, tellement nous sommes effrayés. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu saint. Et il nous est révélé ailleurs qu'ils étaient effrayés aussi parce que Dieu avait dit que la montagne entière était sainte parce que sa présence était là et que si même une bête, un animal touchait la montagne, elle devait être lapidée. Parce qu'on n'approche pas de la sainteté de Dieu. Et il est dit qu'à cause de ça aussi, ils étaient tout tremblants. Et Moïse nous est révélé, là on a l'impression que Moïse tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Même Moïse, il nous est révélé qu'il était tremblant et qu'il avait peur. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, dans la parole de Dieu, nous sont présentés comme à un moment donné, ayant été effrayés par Dieu. À un moment donné, ils ont eu peur de Dieu. À un moment donné, ils ont rencontré Dieu dans une vision, par exemple, où ils ont été effrayés. Par exemple, on a le cas d'Ésaïe. Alors on va aller en Ésaïe, chapitre 6, le prophète Ésaïe. Donc vers le début de son ministère. Prophète Ésaïe au chapitre 6, il nous dit, donc là il a une vision, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Et verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » On s'arrête là ce matin dans notre lecture. Ésaïe a eu une vision de Dieu. Il dit, « Je vis le Seigneur. Ce trône élevé. » Alors voilà, c'est la manière dont Dieu s'est présenté à Ésaïe. Il n'y avait pas de montagne tremblante, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas... Mais la réaction est la même. Ésaïe, il est effrayé. Malheur à moi, il a conscience qu'il n'est qu'une créature, et en plus pécheresse. Pourtant, c'est le prophète Ésaïe, il avait une certaine connaissance de l'Éternel déjà, mais il a pris conscience à ce moment-là, par la vision qu'il a eue, certes, mais il a pris conscience de la sainteté de Dieu et de sa petitesse à lui devant le Seigneur. Et il s'est dit, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Alors il y a la grâce de Dieu derrière qui s'est manifestée. Préfiguration du sacrifice plus tard de Jésus-Christ, offert comme un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il y a cette image qui est là derrière, de la grâce. Mais Ésaïe a pris conscience de cela. Alors, vous avez aussi en Apocalypse, chapitre 1, on en a déjà parlé, mais Apocalypse, chapitre 1, on a la vision de l'apôtre Jean. Et ce qui est choquant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce qui nous interpelle, c'est que l'apôtre Jean quand même connaissait Jésus. C'était son sauveur, son Seigneur. Il avait vécu avec lui pendant 3 ans. Il est dit que c'est le disciple que Jésus aimait, c'est celui qui était proche du Seigneur, celui qui dormait posé sur le ventre, là, sur la poitrine du Seigneur, particulier, il avait une relation, c'était la sienne qu'il avait avec le Seigneur, il était très proche. Jean qui est le seul disciple qui est resté au pied de la croix, les autres étaient ailleurs, de loin, ils regardaient. L'apôtre Jean
au verset 10 d'Apocalypse 1, il est dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une forte voix, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et même l'apôtre Jean, qui pourtant connaissait le Seigneur Jésus, quand Jésus lui apparaît dans l'Apocalypse, et le Seigneur, encore une fois, choisit la forme dans laquelle il apparaît ici, il tombe comme mort. Il est tétanisé de peur, et il tombe. Il tombe. Oh, il y aurait d'autres exemples dans la parole qu'on pourrait prendre, et je ne vais pas en prendre plus. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il comprend qui est dans sa barque, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et c'est vrai que on passe notre temps à dire que on n'a pas à avoir peur de Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour qui se révèle, et c'est ce que nous proclame aussi la parole de Dieu. C'est vrai. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Mais peut-être que parfois on oublie de l'équilibrer en se rappelant la sainteté de Dieu. Et qui est Dieu, réellement? Et c'est vrai que c'est un Dieu de grâce. Nous en sommes des témoins. En fait, les êtres humains, toute l'humanité est témoin de la grâce de Dieu. Si Dieu laissait répandre sa sainteté sur la terre et sa justice instantanément, il n'y aurait plus personne. Donc nous sommes tous des témoins qu'il y a la grâce de Dieu. Nous sommes d'accord. Néanmoins, est-ce que le fait de vivre sous cette grâce est un prétexte pour ne pas avoir cette révérence et cette crainte de l'Éternel? Eh bien non, c'est pas ce que nous enseigne non plus la parole de Dieu. Nous devons apprendre, ou peut-être réapprendre, à craindre l'Éternel. Quand il s'est présenté à Israël, en Exode, là on l'a vu, sur la montagne, dans les premières paroles qu'il prononce, il dit « Car je suis un Dieu jaloux, qui punit. » Un Dieu jaloux qui punit. Et c'est pas que c'est le Dieu de l'Ancien Testament et que le Dieu du Nouveau Testament a changé, et que c'est plus le même Dieu. C'est le même Dieu. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, il était un Dieu jaloux, et dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu plein d'amour et de grâce. Pas du tout. C'est le même Dieu qui nous est présenté dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est déjà amour et grâce, et dans le Nouveau Testament, il est toujours un Dieu jaloux, qui punit. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu nous punit. Comme un père châtie ses enfants, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Mais Dieu continue à punir. Dieu continue à nous exprimer sa sainteté aussi, pour qu'on apprenne, nous aussi parfois, à le craindre. Alors je vous ai pris plein de passages, on va naviguer, on va lire plusieurs psaumes, enfin plusieurs versets, je vous rassure. Plusieurs versets dans les psaumes qui nous parlent de la crainte de l'Éternel. Donc psaume 2 d'abord, on va les prendre dans l'ordre où ils se présentent dans les psaumes. Psaume chapitre 2 et le verset 11. Psaume 2, 11, il nous est dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Servez l'Éternel avec crainte. Psaume 5, verset 8.
Psaume 5, verset 8, David écrit ici, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple, avec crainte. » Avec crainte. Psaume 19, verset 10. 19-10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Psaume 111, verset 10, il nous est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Beaucoup, il y en a d'autres, hein. Je vous ai pris qu'un échantillon bien évidemment dans les psaumes, n'est-ce pas? Et beaucoup de psaumes écrits par David notamment font mention de la crainte de l'Éternel. David avait la crainte de l'Éternel. Et dans ces psaumes, David exprime à la fois la liberté qu'il a en tant déjà que fils de Dieu, de s'approcher de Dieu et du privilège qu'il a, et en même temps, il expose souvent la crainte de Dieu qui anime ses actions, qui anime son service pour l'Éternel, qui anime ses réflexions, qui anime ses choix de vie. Et c'est dans ce sens aussi qu'il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel aussi qui conduit à faire dans notre vie des choix qui vont glorifier Dieu. Parce que nous avons conscience, par la crainte de l'Éternel, nous avons conscience qu'on ne mène pas notre vie comme ça sur la terre et puis voilà, sans conséquence ou je ne sais quoi, mais nous avons conscience que Dieu a le regard sur ma vie, sur mes pensées, sur mes actions, sur mes paroles, sur mes choix. Je ne peux pas me cacher de Dieu. Tout ce que je pense, je vois, je fais, je dis, tout est devant lui. À chaque seconde, à chaque instant. Quand je suis devant les hommes publiquement et quand je suis tout seul, sans que personne me voie, Dieu est toujours là. Il n'y a pas de différence pour le Seigneur. Il est toujours là, il voit tout, il sait tout de moi. Il sait tout de moi. Et c'est cela qui doit nourrir notre crainte de l'Éternel. Cette conscience profonde, Dieu voit tout de moi. Et Dieu sait tout de moi. Et quand je réfléchis à une décision à prendre, à une orientation à donner à ma vie, à des choix à faire dans ma vie, pour aller auprès de l'Éternel, pour le mettre en premier, en toute chose, Dieu est là et il regarde. Il regarde mon cœur. Il sait ce que je pèse. Quand je dois faire un choix, il le sait. Je pèse le pour, je pèse le contre. Je pèse ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui m'arrange, ce qui me dérange, ce qui n'est pas trop confortable, et ce qui reste dans mon confort. Dieu le voit. Et je peux essayer de trouver tout plein de sortes de bonnes excuses à mes yeux et aux yeux des autres, pour parfois pas forcément faire le choix du Seigneur toujours. Dieu est là. Et on doit s'en souvenir. Dieu me voit. Il n'y a pas de bonnes excuses devant le Seigneur. Lui sonde mon cœur en profondeur. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est ça aussi, c'est la crainte de l'Éternel. Je rendrai compte pour ma vie. Alors on le verra après, mais c'est ce que dit l'apôtre. Et il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ et rendre compte pour notre vie, soit de ce qui est bien, soit de ce qui est mal. Même avec le Dieu juste, même avec le Dieu de grâce, même avec le Dieu de compassion, même avec le Dieu d'amour parfait, nous comparaîtrons quand même pour rendre compte de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. On fait la même chose dans les Proverbes. Proverbes chapitre 1, du coup on va commencer pareil. On va le faire dans l'ordre. Proverbes chapitre 1. Ah, alors je me suis trompé de référence. Ah non, c'est bon. Proverbes chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La même chose que dans les psaumes, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. De la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Je vous ai dit, on va voyager. Nous dit à peu près sensiblement la même chose aussi. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Juste après, Proverbe 10 et le verset 27, il est dit « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Chapitre 14, verset 27, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel est une source de vie pour nous détourner des pièges des pièges de la mort, parce que, encore une fois, c'est l'enseignement que Dieu voulait porter au peuple d'Israël en Exode, afin que vous me craigniez pour que vous ne péchiez pas contre moi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et la crainte de l'Éternel doit retenir nos pas, d'aller marcher avec les pécheurs en leur compagnie, de nous asseoir, de nous arrêter avec eux, de nous asseoir avec eux, comme dit le psaume 1, n'est-ce pas, en compagnie des moqueurs. C'est la crainte de l'Éternel doit retenir nos pas, d'aller vers le péché aussi. Et est-ce que parfois on se dit, bon, on l'a déjà fait, il nous est rien arrivé. On ne se le dit pas comme ça, on serait des mauvais chrétiens. Mais c'est inconscient et c'est quand même là. C'est après tout. On l'a fait déjà quelques fois, on n'est pas mort, on n'a pas subi une maladie terrible, il ne nous est rien arrivé. Pour recommencer. Et puis après tout, bon, on continue comme on continue comme ça. Non. La crainte de l'Éternel est une source de vie, car elle nous aide à retenir nos pas, d'aller dans la voie de la mort, et à marcher aussi pour le Seigneur de l'autre côté. Proverbe 23, 17. Intéressant aussi, Proverbe 23, 17. « Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'on verra tout à l'heure cet après-midi avec les jeunes, il est dit, « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, profite, mais sache qu'en toute chose, Dieu t'appellera en jugement. Que pour toute chose, Dieu jugera. Mais profite, sans oublier que Dieu regarde et sait toutes choses, et qu'un jour tu rendras des comptes pour ta vie. » En Ésaïe chapitre 11, il nous est parlé de Jésus-Christ, de manière prophétique. Et voici ce qu'il est dit du Seigneur Jésus. Donc on va lire les versets 1 à 3. Et si vous voulez la suite de la prophétie, vous la lirez chez vous. Mais Ésaïe 11, de 1 à 3. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Il est question du Seigneur Jésus, qui est descendant d'Isaïe. Au verset 2, voici ce qu'il est dit de lui. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un oui-dire. » Mais il est dit ici que le Seigneur Jésus était rempli, ça peut être surprenant, mais qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, donc, c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance,
mais c'est aussi un esprit de crainte. Esprit de crainte de l'Éternel. Le Seigneur Jésus lui-même, en marchant sur cette terre, dans son humanité, en tant qu'homme parfait, sans péché, a manifesté chaque jour de sa vie la crainte de l'Éternel. À chaque instant. Et quand Satan viendra le tenter, et lui dire « Ah, tu peux faire cela parce qu'il est écrit de toi !» Il dira « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Oui, je pourrais le faire. Mais la crainte de l'Éternel me retient. Je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. Je n'irai pas tester les limites de Dieu. Parce que c'est ce que Satan voulait qu'il fasse aussi. C'est tester les limites de Dieu. Ah, c'est marqué ça, et jusqu'où je peux aller dans ces choses-là? Jusqu'où? Où est la limite? Eh oui, le Seigneur a fait une promesse à ce sujet, j'ai qu'à tenter la limite pour voir où elle est. Le Seigneur Jésus dit non. Parce que l'esprit de crainte de l'Éternel reposait sur lui, il a dit non. C'est écrit aussi ailleurs, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et ailleurs, il est écrit aussi, c'est pas le Seigneur qui le cite là, c'est moi qui fais le parallèle, mais ailleurs c'est écrit aussi, on ne se moque pas de Dieu. Nul ne se moque de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Il le moissonnera également. Alors, quelques versets dans le Nouveau Testament, pour aller gentiment vers la conclusion. Mais Acte 9, 31. Voici ce qu'il est dit, comme quoi c'est le même Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et nous lui devons la même chose, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Acte 9, 31, il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et donc cette première Église de Jésus-Christ dans les premiers temps, là, cette Église de Jésus-Christ dans les premiers temps, ceux qui nous ont précédés à cette époque-là, il est dit qu'il s'édifiait et qu'il marchait dans la crainte du Seigneur. Intéressant, dans la crainte du Seigneur. Est-ce que nous avons l'impression, nous, de marcher, de nous édifier dans la crainte du Seigneur? Un peu plus loin, en 2 Corinthiens 5, c'est l'apôtre Paul qui écrit à ses Corinthiens, en 2 Corinthiens 5 et au verset 11, c'est le passage que je vous citais tout à l'heure, où Paul dit juste au-dessus qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, pour rendre des comptes, afin que chacun reçoive, c'est le verset 10, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et au verset 11, il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » C'est parce que ça s'inscrit dans un contexte général de son épître. Mais il le dit, « Connaissant donc la crainte du Seigneur. » Paul, quand Jésus lui est apparu, sur le chemin de Damas, il ne faisait plus le fier. Il en a été rendu aveugle pendant un petit moment. Il ne faisait pas le fier là. Ce Jésus qu'il persécutait, il a commencé à le craindre. Il a commencé à le craindre. En Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On connaît ce verset. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le verset 131. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Là aussi, ça apparaît. Dans la crainte de Christ. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 et le verset 28. Et 29. 28 et 29, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Avec piété, on rend un culte à Dieu, avec joie, avec liberté, c'est aussi ce qui nous est dit, mais avec piété et avec crainte. Nous devons une profonde révérence envers le Dieu de l'univers, envers le Créateur de toutes choses. C'est oui, nous l'aimons, oui, il est notre Sauveur, il est notre Père, c'est vrai, nous avons une relation personnelle et particulière avec lui, une relation d'enfant avec son Père. Nous avons une certaine liberté, mais nous ne devons jamais oublier à qui nous nous adressons réellement. C'est le privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à lui librement, c'est un privilège. Mais n'oublions pas qu'il est aussi un Dieu de sainteté, un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant. Le dernier verset, c'est 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 17, qui justement nous dit « Et si vous invoquez comme Père, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et justement, il dit, vous invoquez, puisque, alors c'est ici, c'est un puisque, et puisque vous invoquez comme Père, celui qui a tout jugement, en fait, entre ses mains, n'oubliez pas la crainte. N'oubliez pas la crainte. Alors, il est vrai que nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à être terrorisés par le Seigneur. À chaque fois que, dans toutes ces rencontres que nous avons vues, que ce soit en Exode, que ce soit Ésaïe, que ce soit l'apôtre Jean avec la révélation de Jésus, à chaque fois qu'ils ont été effrayés par le Seigneur est venu à eux, a posé la main sur eux, a touché leur bouche, c'était une vision, mais le Seigneur est venu se présenter à eux en disant « Ne crains pas, relève-toi. Ne crains pas, relève-toi. » C'est vrai. Alors on pense souvent à ce verset aussi dans l'épître de Jean qui nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et que nous n'avons pas reçu, il est dit ailleurs, un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père !» Abba Père. C'est la vérité. C'est le privilège que nous avons en Jésus-Christ. Cette liberté. Mais ailleurs, il est dit de prendre garde à cette liberté, de ce qu'on en fait. Et pour autant, nous sommes libres, c'est vrai. Pour autant, nous avons des privilèges. Mais pour autant, nous ne devons pas nous conduire avec légèreté devant le Seigneur. Et on ne doit pas non plus prendre, excusez le jeu de mots du coup, mais prendre le Seigneur à la légère. Ça reste et ça restera toujours et pour l'éternité le Dieu saint et le Dieu tout-puissant. Et si l'amour parfait bannit la crainte dans notre relation avec lui, c'est vrai. Dans la relation que nous avons avec lui à travers Jésus-Christ, l'amour parfait qui vit en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné, bannit la crainte. Et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. C'est la vérité. Néanmoins,
pendant le temps où nous marchons sur cette terre, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, dans les choix que nous faisons dans notre vie, pour l'honorer, parce que normalement nous sommes censés faire des choix pour l'honorer, là, à ce moment-là, nous devons marcher avec la crainte de Dieu. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. La crainte de Dieu doit être devant nos yeux. Et comme nous l'avons vu dans ces psaumes et dans ces proverbes, cette crainte de Dieu nous détournera du mal et nous conduira vers le bien. Cette crainte de Dieu nous aidera à non pas trouver qu'un message il est beau, il est bien, il est touchant, mais à le mettre en pratique dans nos vies. Parce que c'est pas que le message était beau, que le prédicateur était sympa ou génial ce jour-là et que c'était cool, ou qu'il a prêché comme on voulait ce jour-là, pas pour ces raisons-là, mais parce que nous aurons devant nos yeux la crainte de l'Éternel. De savoir que le Seigneur, parce qu'il y a ceux qui partagent qu'ils ont été touchés, et c'est bien, c'est encourageant, c'est pas la question, continuez à le faire. Il y a ceux qui ne le partagent pas et qui ont été touchés, mais dans tous les cas, le Seigneur, il sait toutes choses. Et il sait, quand la parole de Dieu m'a parlé, il le sait. Que je le partage ou pas, le Seigneur voit dans mon cœur, parce que c'est la parole de Dieu qui vient, avec l'action de l'Esprit, me pointer dans ma vie du doigt quelque chose, mettre le doigt dessus. C'est le Seigneur qui le fait quand on prêche. Il le fait. Pour chacun d'entre nous, il le fait. Pour le prédicateur en premier, il le fait. Il pose le doigt dessus. Donc le Seigneur est au courant. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Mais sachons que le Seigneur nous voit. Et que peut-être qu'un peu plus de crainte de l'Éternel dans nos vies nous ferait du bien pour nous appeler à nous sanctifier. Parce que c'est cela. C'est « vous serez saints, car je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le Seigneur, je ne sais plus avec qui je dis ça, mais aux enfants probablement. Mais le Seigneur a pour nous une ambition démesurée. C'est quand nous voyons ce que nous sommes et ce qu'il projette pour nous, c'est irréalisable. Humainement, c'est un projet fou, qui n'a aucun sens. Parce que nous sommes des créatures déchues. Et que nous sommes pourris dans notre cœur. Et ça n'a aucun sens. Mais le Seigneur a pour nous des ambitions démesurées. Et nous devons nous comporter parfois à la hauteur de ces dimensions, de ces ambitions démesurées que le Seigneur a pour nous. Mais sans la crainte de l'Éternel, c'est pas pour rien qu'il le dit en Deutéronome 13,4. C'est « vous irez après l'Éternel et vous le craindrez ». Et si c'est simplement aller à lui et qu'on enlève la crainte, les choses ne bougent pas. Et les choses ne bougeront pas. Ni dans ma vie, ni dans l'Église. C'est ce qu'avait compris la première Église. Ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Ce qui ne les empêchait pas d'avoir toute la liberté d'un enfant devant son Père. Mais ils marchaient dans la crainte. On va terminer. On va prier pour conclure. Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, encore. On ne veut pas se lasser de te remercier pour cette parole qui nous instruit. Et Seigneur, tous ensemble, moi le premier, nous voulons te demander pardon. Pardon Seigneur, parce que bien des fois dans notre vie tu nous parles. Tu nous montres des choses. Nous sommes touchés. Mais Seigneur, nous n'avons pas réellement la crainte de ton nom. Et nous passons à autre chose. Nous gardons notre confort. Nous gardons nos choix qui nous plaisent malgré tout, ou qui plaisent parfois à ceux qui nous entourent. Mais nous ne changeons pas. Seigneur, nous te prions ce matin que tu nous pardonnes et que tu nous aides pour chacun d'entre nous à avoir devant nos yeux la crainte de ton nom. Qu'on ne se contente pas, Seigneur, de vivre à la légère avec toi, Seigneur, mais qu'au contraire, nous prenions conscience pour chacun d'entre nous que tu pèses chaque action, chaque pensée, chaque parole de nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, pour ta patience, Seigneur, à notre égard, malgré nous, malgré que nous soyons lents, Seigneur, à comprendre et durs dans nos cœurs à obéir et à mettre en pratique. Nous te disons merci pour ta grâce, Seigneur. Et continue à nous parler. Seigneur, continue à être patient et à persévérer avec nous, s'il te plaît.
jusqu'à ce que nous soyons à la hauteur de tes ambitions pour nous, Seigneur, à l'image de Jésus-Christ. Continue ce travail, notre Dieu. Nous t'en supplions, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, que tu nous apprennes, parce que nous en avons besoin, que tu nous apprennes à te craindre, Seigneur. Merci, merci, Père, encore pour Jésus-Christ, qui a manifesté ce qu'est une vie parfaite, une vie parfaitement absolue, Seigneur, et magnifique. La vie soumise à ta parole et à ta volonté, qui se souciait premièrement de ce que toi tu pensais, avant toute chose, Seigneur. Que nous puissions prendre exemple sur ce Sauveur, et que l'Esprit qui nous anime puisse nous conduire dans ce sens. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.